sur le terrain de basket. Un jeune homme en bottes Martin a impressionné tout le monde. Il a d'abord reçu une passe de son coéquipier, a dribblé et s'est retourné pour pénétrer sous le panier. Panier facile, puis interception réussie face à l'adversaire. Passe décisive pour un panier. Une attaque, une défense. Cela a beaucoup énervé l'adversaire. L'adversaire l'a directement renversé. Il pensait avoir échappé à la défense. Alors qu'il s'apprêtait à marquer, ils se sont fait bloquer. Tout le monde était en ébullition. Ce jeune homme a gagné le match. Il a aussi obtenu la récompense qu'il mérite. Mais le noir n'est pas content. Il l'a provoqué avec des mots et l'a frappé avec le ballon. Il ne peut plus tenir. Alors il lâche une menace. On se bat en 1 contre 1. 3 balles. Mise de $20. Tu ne peux toucher aucun panier. Le duel commence. Pour le premier tir, le joueur noir essaie de se frayer un chemin. Mais il est comme un mur. Impossible de passer. Le tir en retrait est directement repoussé. Le deuxième tir arrive sous le panier. Il l'a arraché de force. Pour le troisième tir, le joueur noir continue de se vanter. Il reçoit finalement un énorme contre. Il a gagné le match. Et a conquis tout le monde présent. Et ce talent rare a également attiré l'attention des recruteurs. Avant cela, il a parcouru de nombreux endroits à la recherche de joueurs. Mais aucun ne correspondait à ses attentes. Soit ils avaient menti sur leur âge, soit ils jouaient de manière défensive. Un grand prétend même n'avoir que 22 ans. Mais à ce moment-là, un jeune homme s'approche. Le scout lui demande qui c'est. Il répond que c'est son fils. À seulement 10 ans, c'est vraiment absurde. Le scout n'a d'autre choix que de partir sans rien faire. Le prochain joueur que nous allons rencontrer est encore pire. Il n'a pas d'attaque. Et il se plaint sans cesse de l'arbitre. Il a de la hauteur, mais il n'a pas de bonne base. Il rate plusieurs fois sous le panier. C'est pas facile de croiser un bon joueur, mais il ne passe jamais le ballon. Il blâme ses coéquipiers pour la moindre erreur. Et en plus il a une obsession pour la propreté. Cela rend le recruteur très inquiet. Mais la direction de l'équipe a beaucoup d'espoir en lui. Jacques reste fermement sur ses idées. Malheureusement, le chauve est le fils du propriétaire de l'équipe. Jacques n'a d'autre choix que d'accepter. Il a rencontré le propriétaire de l'équipe dans sa déception. Le propriétaire soutient son idée, et lui propose de devenir entraîneur adjoint. C'est le rêve de Jacques. Mais peu de temps après, il a reçu la nouvelle de la mort de son patron. À l'enterrement, la fille du patron lui a dit que son frère allait reprendre l'équipe. Jacques sait que les jours à venir ne seront pas faciles. Quelques mois plus tard, ce gars qui se dit le Jordan allemand est extrêmement désinvolte. Il ne se laisse pas discipliner. Il n'a absolument pas atteint les résultats escomptés. Le directeur a trouvé un moyen de le contacter pour lui faire abandonner son poste d'assistant, redevenir scout, chercher un joueur prometteur. Jacques est extrêmement réticent. Mais le patron est chauve. Il se détourne et s'en va. Le lendemain, il repart pour l'Espagne. Le joueur qu'il voulait trouver ne peut finalement pas jouer à cause de sa blessure. Il n'avait d'autre choix que d'aller au terrain de baseball voisin. Ici, il a découvert un jeune homme hors du commun, qui a à la fois des percées et une défense, et qui peut aussi marquer. Le plus important, c'est qu'il peut partager le basket. Aider un coéquipier, c'est exactement le joueur qu'il voulait. Alors Jacques a suivi jusqu'à